Depuis les stupas et les colonnes érigées en Inde sous le règne de l'empereur Ashoka au IIIe siècle avant notre ère, jusqu'au XXe siècle, avec des temples clinquants en Thaïlande ou Birmanie, des imposantes statues de Guanyin dans une Chine qui peut retrouver sa foi bouddhique, ou les centres qui poussent en Amérique et en Europe, sans oublier le sceau du bouddhisme sur la musique contemporaine, la roue mise en branle il y a 25 siècles par Siddhartha Gautama a suscité une des plus grandes aventures de l'histoire de l'art. Au cours de notre voyage en Asie, au sein de toutes les cultures qui ont été marquées par le bouddhisme, nous avons fait des haltes, parfois trop courtes, hélas, dans certains des sites qui expriment la richesse et la variété de l'art bouddhique. En Inde, à Sarnath, Nalanda ou Ajanta, en Afghanistan, à Bamiyan, où les Bouddhas sont devenus poussière, à Java, devant le mandala de pierre de Borobudur aux étages qui sont des étapes spirituelles, dans le rêve de pierre de Pagan en Birmanie, à Angkor qui fut Marie-Éoliane, dans la grotte de Paku au Laos, sur l'île sacrée de Phuthoshan au large de Shanghai, à Heinsa dans les montagnes de Corée, où sont conservées les planches de bois du Tripitaka du grand véhicule. Au Japon, devant le mausolée de Kukai à Koyasan, dans les jardins secs que nous avons visités en silence, ou dans le temple du Daitokuji. Dans la mesure où le génie du bouddhisme a été de s'adapter aux cultures qui l'ont reçu, il n'y a pas un modèle architectural commun depuis les premiers stupas jusqu'aux pagodes à étages de Chine. Mais si l'on met côte à côte le visage du Bouddha en méditation de l'école de Mathura et celui d'un Bouddha de Nara, il se dégage un rayonnement d'une même intensité avec des expressions qui se ressemblent malgré la différence des styles. Ici comme là, un visage doit exprimer, avec les moyens les plus simples, la sérénité de la vie intérieure. Mais au commencement, le Bouddha n'avait pas de visage et aurait pu n'en avoir jamais. Pendant 3, 4, voire 5 siècles, on ne sait pas au juste, l'artiste n'a pas osé ou pas eu le droit de donner des traits humains à celui qui était venu prêcher la délivrance. Les étapes de la vie de Gautama étaient représentées sur les bas-reliefs, certes avec des personnages, mais lui-même était manifesté par un symbole qui changeait selon l'épisode évoqué. Si l'on en retenait 4 parmi les principaux, la naissance, l'éveil, le premier sermon de Sarnath et le nirvana définitif, cela donne. Pour la conception et la naissance, la question est facile à régler. On peut voir sa mère rêver d'un éléphant blanc et, 9 mois plus tard, la voici sculptée, debout, à Lumbini, prête à faire sortir le sauveur de son flanc droit. Que choisir pour le moment où Gautama est devenu le Bouddha, l'éveillé? Un arbre le représentera. L'éveil en effet a eu lieu contre un arbre, à Gaïa, mais l'explication n'est pas suffisante. Il faut évidemment saisir le symbole de l'arbre, les racines dans la terre, les feuilles dans le ciel. Le sermon des 4 vérités dans le parc aux gazelles de Sarnath. Eh bien, ce sera la roue, chakra, la roue de la loi, mise en branle. Ce thème circulaire sera repris dans les mandalas, soit en architecture, soit en peinture, particulièrement au Tibet. Quant au Mahaparinirvana, le moment du départ définitif du Bouddha à Kushinagara, il sera naturellement représenté par un stupa, qui était un monument funéraire. Mais encore une fois, il faut aller au-delà et sentir la force du symbole. La délivrance définitive, exprimée par une demi-sphère pleine, sans porte sur sa structure, les portes étant sur la balustrade qui entoure le stupa et autour duquel s'effectue une marche rituelle en le laissant à main droite. Avec cette période dite aniconique, on se trouve devant quelque chose de très important. Le Bouddha n'a pas de visage. Il possède des puissances qui se manifestent d'une manière différente selon le message à transmettre. Consciemment ou inconsciemment,
le fait rejoint la leçon d'impermanence au cœur de l'enseignement du bouddhisme. On a longtemps cru que l'arrivée du Bouddha sous forme humaine dans la statuaire était due à l'art du Gandhara, appelé gréco-bouddhique, dans les royaumes du nord-ouest de l'Inde restés sous influence grecque après les conquêtes d'Alexandre le Grand. L'hypothèse était séduisante. Ainsi, le visage du Bouddha était-il une métamorphose de la statuaire grecque? Ce fait-là n'est pas récusé, mais l'on pense maintenant que la figuration s'est faite en même temps au sein de l'école de Mathura. Mathura est le nom d'une merveilleuse petite ville sainte le long de la Yamuna. Donc c'est fait également dans cette école, sous l'influence de la représentation des dieux hindous. Que le modèle du visage du Bouddha soit Apollon ou Indra n'est pas sans importance, mais faute de pouvoir trancher, on ne peut que constater l'arrivée d'une figure qui, plusieurs siècles plus tard, se retrouvera au Japon. Elle possède des signes distinctifs. Parmi eux, les yeux mi-clos, la protubérance crânienne, signe de l'intelligence supra-humaine, ou l'allongement des lobes des oreilles. Que le Bouddha soit représenté assis ou debout, un langage par signes est donné par les mudras, gestes symboliques de la main. La main droite est posée au-dessus de la main gauche, les pouces rejoints. C'est la Dhyana Mudra. Le Bouddha médite. Les deux mains sont enchevêtrées à la hauteur de la poitrine, doigts écartés. C'est la Dharma Chakra Mudra, geste de l'enseignement. La main droite est à terre. C'est la Maravijaya Mudra ou Bhumisparsha Mudra. Le Bouddha prend alors la terre à témoin qu'à Gaya, sous l'arbre de l'éveil, il a résisté aux assauts de Mara, le démon tentateur. Le pouce et l'index de la main levée se rejoignent. C'est le geste de l'argumentation, la Vitarka Mudra. Une ou deux mains levées, paume vers le fidèle, c'est l'Abhaya Mudra, geste de protection, d'apaisement. À ces principales mudras s'en ajouteront d'autres, le don, l'hommage, ou au sein du Vajrayana, la menace, l'initiation, l'accueil, l'offrande de la lumière. Avec le développement du Mahayana, de nombreuses figures de bodhisattvas apparaîtront, qui seront un moyen pour le bouddhisme de rejoindre la multiplicité des dieux hindous, ou bien alors dans d'autres cultures, des figures que l'homme craint ou auxquelles il demande une protection féminine, comme Guanyin en Chine, nommé Kannon au Japon, ou Tara au Tibet et dans le sud-est asiatique. En se répandant vers l'est, le stupa hémisphérique a gagné en hauteur et est devenu pagode. La première aurait été construite au Népal, dans la vallée de Katmandou, au sein de la culture Newar. En Asie centrale, en Chine, en Corée, au Japon, les pagodes ont été construites avec des toits superposés et ont fait office de temple. Les toits s'étagent autour d'un axe central, qui est l'axe du monde. Mais de nombreux temples sont devenus des édifices à étages uniques, renfermant des statues et des objets de culte, le toit ayant cette forme recourbée qui donne son style au pays de l'Extrême-Orient. À Bamiyan, à Ellora, à Ajanta, pour ne citer que quelques exemples, des lieux de culte ont été creusés dans des falaises. Certaines de ces grottes ont été couvertes de peintures, comme à Ajanta, dont les fresques murales de l'époque Gupta sont un sommet de l'art universel. Elles représentent essentiellement des dessins de Jataka, ces récits des vies antérieures du Bouddha, avec une vivacité, une imagination, une fantaisie, une sensualité, plus encore même, avec les couples enlacés des Meituna qui enchantent le visiteur, mais demandaient aux moines qui y vivaient d'être de marbre, comme on dit. En Chine,
Plusieurs hauts lieux du bouddhisme se trouvent dans des sites rupestres, comme Dunhuang, avec 45 000 mètres carrés de peinture murale, Longmen, avec 1350 grottes, Yungang et ses immenses bouddhas sculptés dans le roc après les persécutions du Ve siècle, ou Leshan, où l'on peut voir, au-dessus d'une rivière dans le sud du Sichuan, la plus grande statue de Bouddha en pierre dans le monde. Elle représente Maitreya, le Bouddha de l'avenir. On pourrait considérer que tout est dit quand on a rappelé que le mot sanskrit mandala veut dire cercle, et par extension sphère. Tout serait dit car dans la tradition du bouddhisme tantrique de Chine, du Japon au sein de l'école Shingon, et d'une manière encore plus étendue dans le Vajrayana du Tibet, le mandala est un support de méditation qui demande l'initiation d'un maître et une longue pratique. Il s'agit d'entrer dans le mandala, de le percevoir en 3 dimensions et, étape par étape, d'en recevoir l'enseignement. Je ne puis donc ici que donner quelques indications extérieures et simplifiées. Le mandala représente l'univers habité par le méditant, avec les différents niveaux de réalité qui doivent se dissoudre puisque la réalité perçue n'est pas la réalité suprême. Dans un mandala type de la tradition tibétaine, la déité se trouve au centre. Elle est entourée par d'autres figures qui sont parfois des bodhisattvas. Au-delà, un carré représente un palais qui comporte une cour intérieure et par derrière une cour extérieure. Des portes permettent de sortir du palais et de retrouver des éléments de la vie, scènes de la vie quotidienne, scènes de légende, mais également Eros et Charnier, moteur du samsara. Ce n'est qu'un exemple. Certains mandalas sont des représentations symbolisées de chacun des éléments qui constituent notre corps, avec un système de concordance entre le corps humain et l'univers. Le corps humain lui-même, avec ses chakras, pouvant être pris pour un mandala. Au cœur de la pratique du mandala se trouve un système de correspondance. Le corps, la pensée, les différents niveaux de conscience, les éléments de la Terre, le cosmos fonctionnent selon un principe continuel d'interdépendance. Le rituel du Kalachakra, Kala le temps, la roue du temps donc, est une aventure la plus complexe dans des mondes parallèles. Parallèles, vraiment? Ne pourrait-on pas dire plutôt cachés dans les plis du psychisme? Mais il ne faut jamais perdre de vue que le but est la prise de conscience de l'impermanence. C'est pourquoi, à côté des mandalas peints sur tissu ou sur bois, les Tibétains fabriquent des mandalas avec des poudres colorées déposées sur une surface plane. Des heures, des jours même, d'un travail minutieux qui demande une intense concentration, puis, sans émotion, la poudre est jetée dans une rivière où elle disparaît en faisant un dernier cercle, dernier mandala de quelques secondes, ainsi de nos vies. Pour clore ce survol des représentations bouddhiques, un dernier exemple. En Chine, en Corée, au Japon, les peintres ont représenté des Bouddhas et des Bodhisattvas. Mais on peut penser, c'est d'ailleurs ce que je pense, qu'un sommet de l'art bouddhique en peinture a été atteint par des moines Chan, zen, qui exprimaient la substance du message en peignant un nuage, un arbre, le vide de l'espace, ou la frêle silhouette d'un sage montant à son ermitage. Prenons un cas particulier, l'œuvre du moine japonais Sengai, 1750-1837. Voici le dessin d'une grenouille assise, accompagnée d'une calligraphie qui reproduit les paroles de l'animal à l'œil ironique. Si c'est en pratiquant la méditation qu'un homme devient un Bouddha, il y a longtemps que je devrais en être un. Ou, sommet de l'apparente simplicité, un cercle avec seulement ces mots. Mangez ceci et buvez le thé.
Jacques Brosse médite devant une statue du Bouddha du musée de Sarnath en Inde. Inlassablement, calmement, il expose ce qu'il a vu, ce qu'il voit, l'évidence, là, toute droite, entre nos deux yeux qui ne le voient pas, car il regarde toujours ailleurs. Depuis 2500 ans, il est immobile, assis paisiblement, jambes croisées, répondant seul à l'insoluble interrogation: qui sommes-nous entre naissance et mort, jetés en ce monde? Qui est celui qui pose cette question? Lentement, calmement, les doigts de la statue de grès rose dessinent, sans phrase, sans mots, la subtile doctrine, difficile à comprendre, plus difficile encore à mettre en pratique. Pour trouver la réponse, il suffit de sortir du cercle enchanté où vous tournez comme écureuil en cage, de comprendre qu'il n'existe pas, qu'il n'a jamais existé, que vous êtes libre, que seulement vous avez peur de votre liberté. Alors vous verrez le dedans au dehors et le dehors au dedans. Pour trouver la porte, la sortie de secours, il n'y a rien d'autre à faire que de se tenir comme moi, assis jambes croisées, et d'attendre sans impatience ni désir, d'attendre jusqu'à ce que cela vienne, et cela viendra, avant ou après la mort, maintenant ou au terme d'un kalpa. Simplement, ayez confiance, restez éveillés. Terre promise.